Voilà, on part de la ferme pour aller à notre nouvelle ferme là. Avec notre petit mineral là. En plus là c'est dire c'est des anglais par ici là, il faut qu'on roule à gauche. Là. Là, il faut qu'on tourne. On est là, on prend la petite route là pour aller à la ferme. On arrive à la ferme, on va se garer juste devant le petit garage là. Bon, yo, là on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Lucas, comment ça? Bah ça va super bien et on se retrouve pour une nouvelle série et on a encore... Et bah on est sur Parc Rural de Cours de Ferme et d'ailleurs Mathieu va pas faire ma barrière. Ouais. Donc là comme vous voyez on a 40 moutons. Ils sont plein de nourris. Là faut la mettre devant la pote. Ils sont pleins. Donc il reste 18 dans la pote. Ils sont à 59 000 d'eau, 40 moutons. J'ai un que j'ai 3 secondes. Oh bah c'est bon. Là on a un tas d'avanage de... Attends. 36 3, potes. 4, 5, 6 fois 4... Attends, 1, 2, 3, 4, Alors, 5 et 25, voilà. Là dans ce bâtiment là, on a amassé 5610 avec une masse bumper MX Hinton 2. La tonne à au lait, là. Le chargeur MX et le Pickwise. Ouais. Un chargeur MX et un chargeur... Chargeur massé plutôt. Le plateau ponge, la benne, le bouche. Les vaches brunes. Brune noire, oui. La tonne méprosée initieux 10 mètres cubes. Le petit plateau-mètre. 11 bottes de foin carré de 2 mètres 20. De la paille de 17 bottes. Voilà. Le chargeur Stoll avec le pic MX. Je peux présenter un peu. Le petit D6206 Pumpet 82 choux. La mélangeuse Lucas de 30 mètres cubes. La dérouleuse pailleuse Wars. La petite masse avec un petit caisson à l'avant. Et là on attaque du lourd. Alors là on a un T7 70. 270. De 269 chevaux. L'épandeur Sodimac Rafale 900 de 9 mètres cubes 5. On pourrait présenter un matériel. Voilà. Oui, la couche. La Kun SW4014. De base. Oui. Le international 1046 relevage avant et 100 chevaux. La bétaillère, on peut mettre 7 vaches. Nice, 8. 8 vaches. Le pulvé, Neverland, l'ensemble, vous le connaissez, vu et revu. Donc là, comme vous voyez, là, on a 25 brunes, on a un peu de fumée, un peu de lisier. Un Karcher. Ou un Karcher, oui. La Orkel, la belle Orkel, 18 000 litres. La presse Kron carré, en vieil indénieur Pottinger, la faneuse Vicomte base et un groupe de chauffe. Tout cassé, d'ailleurs. Donc là, on a un 6R qui est en train de se... 6R 145, 50 km à pointe, avec le petit Smart Carling à l'arrière. Le T7, le Casla avec un chargement de bois. Ah oui. L'élection 600 à la note, le Mindra. Mais tu peux présenter un peu plus à la sélection. Et elle est pas à la ferme. Avant, on a changé et il faut qu'on aille faire. Et j'ai oublié de rajouter la barre de coupe. On va prendre la Cressoni 7 mètres 20. Et là, comme vous voyez, on a le casque Puma 145 de 188 chevaux sur le plateau de bois derrière.
Et ça galère. C'est moi qui voulais mettre ce tracteur. Parce que Donc le c'est ça mon... T7 n'était pas disponible. Le 6R, bah, je vais le mettre. Il est un peu plus puissant le 6R, il a 203 chevaux. Le 6R? Ah, il est plus puissant. Non, mais en cette configuration. Il est plus puissant. Je crois. Ça, il fait 192. Ah oui, il fait 192 le 6R. Il y a 4 chevaux de plus. Donc là, on va aller le vendre le bois. Après, on amènera du colza à l'usine. Galère, galère. Alors, On vous amène- n'allez pas juger ma décoration à l'usine. Ouais, bah ça non. C'est nul, c'est pour ça, c'est le gars qui l'a fait, il n'y a pas de risque. Donc à l'usine, on a 2 bennes à mener. On va prendre le bouche. Le bouche avec le T7. Ils sont assis, les pommes. Là, le bouche avec le T7. Et on vous fera une coupure réellement. On amènera la première benne. Après le retour, on le fera en coupure. On amènera la benne, on reviendra. Tant qu'on fasse la manœuvre. Donc le cas est réellement assis là. Et là, je pense on va se retrouver quand on arrivera au niveau du point de vente. Voilà, on arrive au niveau de l'usine avec le case. J'étais à 10 tout le long réellement, jusqu'ici là, jusqu'à que je prenne la descente. On va prendre là. À l'entrée, c'est pas par ici, mais pas grave. Oui, bah après on montrera jamais avec ce case là. Ouh là là. L'entrée, elle est là-bas. Oh, comme il galère le case là. Comme vous voyez, là, le plateau de bois. Combien? Moi, j'estime un petit 30 000 euros. On aurait un petit 35 000 là et on a commencé avec 100 000 euros. Moi je pense qu'un bon 35 000. T'as dit combien, t'as dit qu'un 30 000. 35. 28. Bon bah nul. Comme vous voyez, on est... Donc oui, on va le laisser là parce qu'on a fait quand même. Pas mal de besoin. Je vous la ferme. Alors. On fait quoi? Puis c'est bien, là j'ai rajouté un mode réalisme de vue de la cabine réellement. Donc tu peux pas faire un tour complet sur toi-même à l'intérieur. Et en plus comme ça t'as même les rétros de régler. Ah oui, c'est vrai. Oui, la benne là je recule au rétro. Les pendants à fumer je les recule au Regardez. rétro. On peut que aller comme ça. On dit, en fait, c'est un petit mode réaliste. Comme ça, moi, ça évite de... Donc là en stock on a 28 tonnes 5 de colza. Avant, en fait, avant de préparer la game, on avait mis une Dominator, mais on avait vu que la Dominator, c'était beaucoup trop petit. Et Le d'ailleurs, bord de montre les champs. Ouais, je vais montré. Je les montrer après. Donc, tu remplis la benne. Ouais, je pense. La benne de colza, on a un peu de soja, on a 12 tonnes de soja. 10 tonnes de soja. Ça, vous allez bien voir. On a 26 tonnes 5 dans l'usine à amener et on a 10 tonnes 7 de soja. Et du coup, on a le... Donc là, vous voyez là, on a les 3 parcelles d'herbe. Ici, là, on a la parcelle d'herbe là qu'on sèmera aussi. Donc là, ça c'est l'usine, ça aussi. Là, voilà. C'est pour ça que c'est un peu plus beau là que j'enlève la texte. Donc là, on a le champ 61. 61. En fait, on va dire, il est en soja. Bah, Mais non, il est en févrole. c'est On pas a vrai. On a le du champ 40 en févrole, le champ 74 en luzerne et le, Explique-leur, et le 115 il est en seigle, c'est ça. Oui, mais il faut expliquer quand même un peu les nouvelles cultures. Donc là, le linseed, c'est de la... Du lin. c'est du graine de lin. Le rail, c'est du seigle. Le field bead, c'est du févrole. Du alfalfa, Et c'est de la luzerne. juste pour dire, la févrole, c'est 4 000 euros la tonne. Oui. Et le rail, c'est le rail, donc le seigle. C'est le seigle. Le seigle, ça fait énormément de paille, ça, après, je crois. Je crois que sur 19, ça faisait énormément de paille. Donc là, on va activer celle-là.
flemme. Là, on va partir. Après là, on a pris le tracteur le plus puissant de la ferme. Ouais. Le deuxième, c'est le Jeune d'Air. Et même si on les pompe plus tard, le Jeune d'Air, il monte bien plus haut que le... Je crois qu'il monte à 234. Après, le 15, il montera à 203. Après, c'est le 1046, le Massé et le Petit Dot. Le petit dot, il a fond. Ouais. Donc là, vous la voyez, là, un peu l'usine, là. Alors, c'est moi qui peux décorationner. J'ai fait une Décorationné. je fais de la décoration, quoi. Que vous soyez faire amuser, mais on met quelques arbres. Quelques arbres. Ouais, il manquerait juste un peu de texte. Quelques arbres, quand même. J'ai fait une forêt. J'ai fait tout, quoi. Ouais, là, je pense qu'il faudrait qu'on mette un peu d'humus forestier, là, sous les arbres, tu vois. J'ai fait une mini-forêt. Oh, ouais, les arbres, oui. Alors, bah là, c'est sûr, au niveau écologie, on est bon, là. Il y a assez d'arbres. Donc là, on a le bâtiment 250 de base. Pour ça, on peut mettre 250 palettes. Ouais, comme ça, moi, si ça lag, il va faire la carte. Oui, mais je voulais mettre de l'herbe même, ça marchait pas. Ouais, mais c'était pas strat. Et herbe. C'est à côté. Humus forestier, voilà. Ouais, c'est Non, pas tant. V. Il va me casser mon asphalte, l'autre. Voilà. Il va péter mon asphalte. C'est pas ça, mais là. Celui-là, non? Oui, c'est celui-là. Il va péter mon asphalte. Oui, on se remettra le boulard. Oh, mais c'est bon. Il va Non. péter 30 000 euros. Il va péter 2000 balles. Ah, c'est ça, l'humus forestier, voilà. On va dévastir un peu mieux. Oui, là, généralement, on peut en mettre pas mal. Donc là, on va faire une petite coupure et on se retrouvera dès qu'on fera revenu à la ferme. Donc là, on arrive à la ferme. La petite le bout, j'ai fait les 2 livraisons. Tout livré. Alors, vous vous peut-être poser la question pourquoi on a un plateau-mètre et un plateau ponge. C'est que le plateau ponge est autonome, le plateau-mètre non. Donc, bah. Je vais mettre la benne dans la ferme des vaches. Là. D'ailleurs, il y a tellement de collisions sur cette map que t'as envie de. Ah, merde. Et d'ailleurs, comme vous voyez au fond, il y a un truc bleu, on dirait un peu une mélange bleue. Alors Non, on va pas le mur dans la rétro. Ah si. Ouais, je me décolle du mur. Que tu sais, je peux pas reculer un verre intérieur. Donc on va laisser le T7 là. On va aller voir les parcelles de culture. Là, voilà. Là, on a notre première personne de févrole. Il faudrait juste qu'on rajoute une petite couche d'engrais là, maintenant que ça a poussé. On a, attends, voilà. On a notre luzerne putain, mais ça a poussé qui prête. pour la récolte. Ouais. On a notre seigle qui est prêt là. Il faudrait juste le foutre une couche de fertilisant et une couche de. Pas longtemps. Et la parcelle 40. Là en plus celle-là elle a 2 parties la parcelle. Vous voyez. Moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Parfait, pareil. Là on va faire un peu de curage. Attends, on n'a pas de godet. Mais là on n'a pas de godet. D'abord on va chercher un godet. Bah non. On a 57 pics, mais on n'a pas de godet. Ah bon, on va prendre un godet pour le mix. On prend quoi? Ah, normalement je peux tout mettre dedans en plus. Ah, c'est parfait, je peux tout mettre dans ce là. Joue latéral. C'est ça, mais non, ça sert à rien.
ça, $1 pour rien. Il y a tâche mec, c'est euro, Tâche bah, euro. c'est la tâche. Non, la Euro. la couleur principale, c'est comme ça. Alors voilà, on va voir comme ça. Donc là, on va faire une petite coupure le temps que j'ai cherché. Là, je peux faire un jour. C'est une bonne idée. Ça serait une bonne idée si ce n'était pas mon BGA. Franchement, mais l'idée est incroyable. Alors vraiment, t'es smart. Je te le dis, t'es smart. L'idée est bonne, mais vu que c'est mon BGA, bah, je vais pas payer des frais, tu vois. Et même s'il tourne, qu'il tourne ou qu'il tourne pas, bah, il y a des frais d'entretien, il y a le fait que bah, ça doit tourner avec l'électricité, etc. Enfin, il y a plein de frais, il y a des salariés, etc. Enfin, IRL, c'est comme ça. Et donc, on doit payer la maintenance. Et c'est ça qui coûte de l'argent tous les jours. Donc, payer 5% de frais, ça serait bien. Si c'était pas mon BGA, on l'aurait sûrement fait. Mais vu qu'il est à moi, je pense que c'est pas faisable. Mais c'est une très bonne idée quand même. Et peut-être que si on a utilisé un autre BGA qui n'est pas à nous, bah, on utilisera cette méthode de calcul avec un pourcentage de frais. C'est franchement une très bonne idée. Merci Azor. Et du coup, j'ai lu tous vos commentaires et vous êtes pour qu'on mette le BGA. Franchement, Bon, désolé s'il y a un petit moment de bruit là. Non là. Donc là, j'ai ramené le petit multiben. En plus, Désolé, je suis un peu dans la tête. En plus, l'avantage c'est que le multiben est aussi large que la masse. Donc si tu passes avec le multiben, tu passes avec la masse. Et là, oui, voici c'est notre bien. vase fumier. Et là, voici une de nos parcelles d'herbe là. Oui, c'est pas J'ai fait moi, des. j'étais pas là, l'autre il a fait un off de malade. Bah, un début d'épisode, j'ai fait un peu. Parce que dans la chambre, c'est normal. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus là. Et n'oubliez pas de liker et de Sinon, vous t'as- abonner.